Bonjour, je m'appelle Pejman Mirzaï, je suis un designer franco-iranien. Je vis en France depuis 2008 et j'habite actuellement en région parisienne. Je fais cette vidéo car j'ai porté plainte contre LVMH et Bernard Arnault pour plusieurs infractions, dont la tentative de disparition forcée le 4 mai 2022. Et la justice française refuse de traiter ma plainte. J'ai donc décidé d'écrire un livre pour raconter mon histoire en France. Je suis enfermé chez moi depuis le 14 février 2022 pour la raison de sécurité, donc presque un an. J'ai évité d'écrire un livre jusqu'à aujourd'hui car cela met en danger la vie des personnes dans mon histoire, même si elles sont présentées sous couvert de l'anonymat. En janvier 2022, j'ai réalisé que le gouvernement Emmanuel Macron et le gouvernement iranien collaborent contre moi. J'ai commencé à chercher les empreintes de Bernard Arnault en Iran et j'ai découvert qu'il est en Iran depuis Ahmadinejad et qu'il joue un rôle politique majeur en Iran pendant des années. Il a le pouvoir de prendre des décisions dans la politique de la République islamique. C'est donc une colonisation secrète. C'est une histoire qui concerne aussi les Français car elle donne une image de ce gouvernement inexistant qui fonctionne en réalité comme une agence privée soumise. Il donne l'image d'un système mafieux, capitaliste, criminel, idéologique qui dispose d'un réel pouvoir. Petit résumé de mon histoire, l'agence dans laquelle je travaillais en tant qu'architecte commercial et retail designer a fait faillite en 2020. En janvier 2021, je crée une entreprise. Dès la création de l'entreprise, j'ai été contacté pour passer un entretien avec le groupe LVMH pour la 6e ou 7e fois. Lors de l'entretien, on m'a fait comprendre que je ne correspondais pas au poste. Mon activité personnelle et professionnelle est suivie par ce groupe à partir d'avril 2021. Tous mes outils de communication étaient espionnés en 2021 et certains outils comme mon téléphone, mes courriers postaux et les réseaux sociaux restent toujours sous surveillance. En surveillant mes outils de communication, ils ont bloqué mon travail, des nouveaux contacts, des opportunités professionnelles et en revanche, ils m'ont proposé quelques postes liés au groupe LVMH et qui ne me convenaient pas. Ma sœur Pega, qui habite aux États-Unis, a été gravement impactée en deuxième semestre 2021. La situation de ma sœur et la mienne ont plusieurs points communs. En 2021, je reçois des messages, des photos liées à la France depuis l'Iran de mes proches d'une manière inhabituelle. Octobre 2021, quelques personnes ont infiltré dans la résidence où j'habite actuellement et sans publication d'une annonce auparavant. Ils deviennent les nouveaux voisins et ils me surveillent jusqu'à aujourd'hui. En 2021, je remarque quelquefois que je suis suivi par la police, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas la raison. En janvier 2022, la situation se dégrade complètement pour moi et pour ma sœur. En février, quand je parle avec mon frère Pedram en Iran que la cause de cette situation de Pega et de moi et Bernard Arnault, le téléphone est surveillé, ils prennent la décision définitive de me faire disparaître. Certaines personnes qui étaient en contact avec moi sur WhatsApp en Iran et en France changent de téléphone portable pour qu'il ne reste aucune trace de la conversation. Le 14 février devrait être mon dernier jour. Ils sont chez moi plusieurs fois et même dans la nuit. Je ne réponds pas.
Je n'ouvre pas la porte. Je ne sors pas le lendemain pour comprendre ce qui se passe. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, un mois. En fait, le danger est réel et persistant. C'est un guet-apens de voisinage avec l'ignorance et la collaboration de gouvernements. Ils ont même essayé de faire une usurpation d'identité à l'aide d'une agence de recrutement et de ma banque personnelle. La surveillance pendant l'élection présidentielle française est intensifiée mais continue à ce jour. Le 4 mai 2022, j'ai déposé une plainte contre LVMH et Bernard Arnault avec beaucoup de difficultés, sans pouvoir prendre un avocat. En effet, en surveillant toutes mes cartes bancaires, mon téléphone, mes courriers, moi-même par les voisins, ils bloquent mon accès libre à un avocat où ils faisaient collaborer les avocats contre moi. Le tribunal de Paris essaye de ne pas répondre par email et m'appelle avec un numéro masqué pour ne pas laisser de traces. Au début, le tribunal n'a même pas accepté qu'il avait reçu un dossier à mon nom. Par la force de tweeter et de parler de mon histoire sur les réseaux sociaux, il me donne un numéro de parquet après 6 semaines. Malgré l'envoi de formulaires de suivi, il refuse mon accès au suivi en ligne de ma plainte. Après 4 mois, il m'informe en septembre 2022 que le dossier a été transféré au tribunal de Créteil, que j'ai une réponse sous 2 mois. Je n'ai pas de réponse du tribunal de Créteil après 4 mois d'attente et le tribunal de Créteil suggère en janvier 2023 de déposer une lettre de relance. Donc, une plainte pour tentative de disparition forcée reste sans réponse après 8 mois d'attente alors que j'ai expliqué ma situation d'enfermement. L'ONU refuse également de traiter ma plainte, c'est normal, Bernard Arnault fait partie de ses partenaires. Bernard Arnault est actif en Iran avec Carrefour sous le nom de Hyperstar depuis l'époque d'Ahmadinejad. Hyperstar est en réalité Carrefour déguisé. À cette époque-là, il y avait des sanctions contre l'Iran. La politique iranienne se trouvait donc dans une impasse politique et financière. Et Bernard Arnault était en Iran avec un investissement 100% étranger. Il n'était pas seul, il arrive avec Thomas Barak, un milliardaire américain proche de Trump, l'homme d'affaires américain et propriétaire de Colony Capital qui connaît bien le Moyen-Orient. Barak a été décoré de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy en 2010. Le projet Hyperstar n'est pas seulement un projet commercial, mais un projet politique. Un projet dont la politique israélienne fait également partie, à mon avis. Une idéologie et une haine qui ne dépendent pas de moi sont présentes dans mon histoire. Pourquoi ma sœur devrait-elle être attaquée? J'ai vérifié l'origine de nom des voisins qui m'espionnaient sur l'internet. La plupart d'entre eux avaient des noms juifs. Je connais quelques voisins juifs qui n'ont rien à voir avec ces personnes. Je suis attaqué sans l'accès à la justice dans une république dite laïque, alors que je n'ai pas de religion. Bernard Arnault a commis des crimes contre l'humanité en Iran avec ses partenaires. Une génération de gouvernements français est complice. Bernard Arnault a investi dans le groupe Carrefour en mars 2007. Carrefour prépare l'ouverture de son premier magasin à ce moment-là en Iran et 3 ans après, il y a un coup d'État en Iran en 2009 et la réélection d'Ahmadinejad. Hyperstar remplace le nom de Carrefour lors de l'ouverture de premier magasin à Téhéran en 2009. La corruption et les crimes dans la République islamique ont pris une nouvelle direction depuis. Parmi ces crimes, on peut citer les manifestations de novembre 2019 en Iran, au cours desquelles
Au moins 1500 personnes ont été assassinées en Iran sous le silence des médias français pendant que l'Internet a été coupé pour plusieurs jours en Iran. Ces manifestations ont commencé avec l'annonce de l'augmentation du prix de l'essence le vendredi matin 15 novembre 2019, un jour avant le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes le samedi 16 novembre 2019 en France. Au milieu des récentes manifestations pour le meurtre de Mahsa Amini, Bernard Arnault se rend au Qatar, un pays proche de l'Iran. Pendant ce temps, des manifestants sont tués, exécutés, blessés, disparus ou agressés sexuellement en prison. Pour réprimer cette manifestation, des cartouches de fusils franco-italiennes Shellit ont été utilisées. De nombreuses personnes ont perdu la vie ou les yeux à cause de ces cartouches. Cette manifestation a lieu 5 mois après le dépôt de ma plainte et la justice française est pleinement responsable de la répression de ces manifestations en ignorant ma plainte. Le gouvernement français, en tant que responsable politique, doit répondre aux Iraniens. Nous n'allons pas lâcher ceux qui ont participé à tous les dommages personnels, économiques, sociaux, culturels et politiques des Iraniens au cours de ces années avec la République islamique. Ils doivent être punis. Bernard Arnault a été accusé à plusieurs reprises, mais jamais réellement condamné. Il utilise des intermédiaires ou un procès d'instrumentalisation pour ne pas laisser de traces. Bernard Arnault est un criminel et un vrai danger pour le monde.